Castor, raconte-nous une histoire. Bon Vermine, tu vas nous en raconter des histoires. Bienvenue dans cette baignoire en tout cas. Comment vas-tu, boule de pu? Bah écoute, ça va plutôt bien. T'as pas l'air très à l'aise. Alors c'est vrai que t'as un peu perdu en muscle avec la musculation qui a été stoppée depuis des mois. Mais bon, t'inquiète pas, tu restes quand même comme les crevettes. On arrache la tête, on gobe la queue. Je hurle. Bon, en tout cas, bienvenue. La Villa des Cœurs Brisés, nouveau programme. Après Secret Story, tu fais partie de ces candidats qui ont été recyclés. Le recyclage continue. Est-ce que t'es content de ce tri sélectif et de ce recyclage? Écoute, recyclage ou pas recyclage, je suis pas très regardant en fait. À partir du moment où tu me proposes un cachet assez conséquent. Oui, enfin, un cachet assez conséquent, c'est pas non plus transcendant, mais toujours mieux que Secret quand même. Toujours mieux que Secret, cela dit, c'est pas dur. Hein. La Villa des Cœurs Brisés, en tout cas, c'est un petit peu, j'ai l'impression, l'émission de tous les recalés des anges. Après Secret Story, deux solutions se présentent. Soit on finit dans les anges, soit on fait partie de tous ces has-been qui n'ont pas percé. Un recalé des anges, non. On m'avait proposé les anges l'année dernière. Très franchement, peu importe la télé-réalité, j'en ai un petit peu rien à foutre en fait. Je considère pas la télé comme une fin en soi ou comme un objectif à long terme. Voilà, c'est juste des opportunités et des expériences à vivre. Il y a beaucoup de critiques justement sur ce programme qui est jugé par certains comme cheap, avec des candidats un peu morts dans le film. Qu'est-ce que tu aurais à répondre? Ce que j'aurais à répondre, c'est que c'est un petit peu toi qui as dit que c'était des candidats morts dans le film. Bah, un peu tout le monde, enfin, voyons, Vermine. Non, c'est toi qui avec ton influence, lance des trucs comme ça, et après les gens disent « Ah oui, bah oui, Jérém Star, il a raison, oui, tout à fait, oui, je suis totalement d'accord. » Et en même temps, appelons un chat un chat. Has-been, je sais pas, mais je pense que c'est des gens qui avaient tous une certaine personnalité et qui pouvaient avoir un impact sur un programme, et justement, ils ont peut-être pas été assez montrés. Et la Villa, c'était l'occasion de leur donner une seconde vie, entre guillemets. Moi, je considère que la Villa, c'est une émission qui sort un petit peu de l'ordinaire. Ils ont essayé d'innover un petit peu avec cette histoire de Love Coach. On a essayé d'être un petit peu moins dans tout ce qui est clash et un petit peu plus dans tout ce qui est sincérité, on va dire. Sincérité? Non mais c'est un canular ça. Alors sincérité, ça ne rime pas avec télé-réalité. Ça n'est pas possible de conjuguer sincérité, amour et télé-réalité. Mais pour le coup, si, un petit peu. Et je pense que c'est pour ça justement que ces candidats has-been, comme tu dis, ont été choisis. C'est qu'on avait tous plus ou moins une histoire derrière nous qui faisait que voilà, on correspondait au programme. En tout cas, depuis Secret Story, quelque chose a changé. La Vermine a perdu ses tentacules de pieuvre. Hein, avant, tu avais les cheveux longs. T'es un peu moins musclé qu'avant, mais en tout cas, les cheveux ont été coupés. C'est quand même beaucoup mieux, les cheveux courts. Ouais, bah en fait, j'avais laissé pousser mes cheveux par rapport à Secret Story. C'était une demande de la prod. Et du coup, après, j'avais pris l'habitude, donc j'avais gardé les cheveux longs. Et vu que j'avais pas trop l'intention de refaire de la télé, j'ai décidé de les couper parce que pour travailler, ça fait un peu plus sérieux. C'est plus facile aussi de trouver du travail. Donc voilà, j'ai voulu un petit peu changer tout simplement. T'as également retrouvé donc Elodie, hein, dans la Villa des Cœurs Brisés, c'est les grandes retrouvailles. Alors il y a un truc qu'on comprend pas, c'est qu'Elodie plus que jamais s'est imposée dans cette nouvelle émission comme une forceuse. C'est vrai qu'Elodie a toujours été persuadée d'avoir vécu un truc incroyable avec toi, d'avoir eu une relation, bon un peu platonique, hein, puisqu'il n'y a eu aucune nick. Ça a été voilà vraiment, il n'y a rien eu quoi, on peut le dire entre vous. Pourtant, elle continue à croire à cette relation qui n'existe que dans ses pensées. Est-ce que t'as pas l'impression un peu que, voilà, elle rame, mais elle risque de perdre sa pagaie? Je hurle les jeux de mots. Entre elle et moi, il y a rien, il y aura jamais rien. C'est une relation amicale. Elle est totalement amoureuse de toi. Amoureusement amicale. Elle a envie de se faire secouer. Non, c'est une impression, je pense. Enfin, parce que tu peux être naïf et aveugle, ça se voit, ça saute aux yeux. Elle a mis pas mal de bâtons dans les roues à Martika. Stéphane, faut pas y toucher, clairement. Elle s'est approprié ce bout de viande comme si c'était le sien. Elle m'aime beaucoup et voilà, je pense que je dois correspondre à son homme parfait, entre guillemets. Bah, évidemment. Ça saute aux yeux quand même. Ouais, mais enfin voilà, non, elle sait qu'il y aurait jamais rien eu et que voilà, moi physiquement, j'étais pas attiré par elle. Ah bon, pourquoi tu la trouves moche? Non mais je sais pas, je te demande. Non, je la trouve pas moche, mais c'est pas mon type de fille. J'aime bien les filles très simples.
Ah oui, bah Elodie, c'est pas le mot qui l'a défini, hein, la simplicité, non. En tout cas, elle a fait la vie impossible à Martika. C'est vrai que sur le tournage, dès qu'on a vu donc ce rapprochement de Martika et toi, Elodie a un petit peu pété les plombs. Elle a fait passer Martika pour une fille facile. Elle a pas toujours eu des propos très sympas à son égard. Clairement, elle voulait l'éloigner de toi. On voit clairement que voilà, ça lui foutait carrément les boules que tu puisses peut-être être attiré par une autre fille qu'elle. Mais je sais pas si c'est le fait que je sois attiré par une autre fille qu'elle, je pense plutôt que c'est la fille en question. Elle trouvait que le caractère ou les attitudes de Martika me convenaient pas, quoi. Après, ça n'a pas été la seule à juger. C'est pas vous avez vu Elodie parce que voilà, grande gueule, donc on voyait qu'elle, mais après, je pense que tout le monde dans la villa avait un petit peu ce discours. Sur Martika? Sur Martika, oui, je pense que les gens, au-delà d'Elodie, les gens pensaient pas que Martika puisse être une fille pour moi. Malheureusement, ce qui a joué en défaveur de Martika, c'est qu'elle s'est vraiment rapprochée de beaucoup de garçons. Bah, beaucoup, toi et Romain, c'est tout. Et Ricardo, Oui, bon. voilà. Bah, ça fait 3 sur 5. Hein. Oui, c'est vrai. Je meurs. Mais le problème, c'est qu'elle est tellement avec tout le monde que tu sais pas trop sur quel pied danser, tu sais pas si elle est sincère ou si c'est de la télé et qu'elle est là pour jouer. Et donc voilà, non, tout le monde était un petit peu d'accord avec Elodie, sauf que les gens l'exprimaient pas forcément de la même façon qu'elle. C'est pas seulement Elodie Martika, c'est les filles entre elles sont jalouses, elles parlent beaucoup, et voilà, ça a toujours été comme ça, et c'est pareil dans la télé. Pour un bâton de chair, elles sont prêtes à se tuer, Vermine. Et quel bâton de chair! Oh, je meurs. Donc toutes les deux voulaient te croquer le haricot, du coup, ni l'une ni l'autre ne l'ont croqué. Ouais, c'est ça, exactement. C'est embêtant quand même, non? Bah, il fallait me ramener une troisième fille. C'est vrai qu'on parle beaucoup d'Elodie, hein, comme voilà la vilaine bête de l'aventure, mais on a quand même pas mal de choses à dire concernant ton comportement, Vermine. Alors, on t'a connu super connard hein, dans Secret Story. J'avais d'ailleurs créé un hashtag Stéphane Dégage qui avait cartonné. Ouais, je me souviens très bien. D'ailleurs, c'est pour ça que je voulais pas faire ton bain. Et donc là, on a retrouvé un petit peu ce côté du mec vraiment qui malmène les filles. Alors clairement, Martika a des étoiles plein les yeux, elle te colle, elle te fait des câlins dans le hamac. Enfin bref, on voit qu'elle est clairement à fond sur toi. Et toi, comme d'habitude, voilà, tu n'en as absolument rien à foutre, tu ne fais aucun effort. Clairement, on voit que c'est une plaie. Bon, je suis un petit peu un connard, voilà, bah, c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Je suis un connard. Bon, après, forcément, vu que j'avais cette image-là dans Secret Story, on a un petit peu encore insisté là-dessus dans la villa, alors qu'il se passait pas que ça. Bon, c'est toujours l'éternel problème des montages, hein. Donc voilà, je suis un connard, mais pas trop. Est-ce qu'elle te soulève vraiment? Est-ce que tu l'as trouvée un peu trop insistante? Moi, il y a des moments, elle me saoulait. Elle est très gentille, et c'est pour ça que j'avais un petit peu du mal à vraiment la dégager, entre guillemets. Mais c'est vrai que parfois, ouais, j'étais un petit peu saoulé. Moi, je trouve que voilà, tu manques clairement de diplomatie. Tu n'en as absolument rien à foutre des filles. D'ailleurs, on se demande si t'es pas pédé parce que à chaque fois, tu les nextes toutes. Cette pauvre petite Martika, quand même, tu l'as un petit peu brisé le cœur. Enfin, elle rêvait de câlin, elle rêvait de papouille. Bah, tout ce qu'elle avait, finalement, c'était des regards qui fuient et un mec qui ronfle et qui s'endort dans un lit. Oui, bah je vais pas lui rouler des pelles pour lui faire plaisir. À partir du moment où elle me... Bien sûr. Non, à partir du moment où elle me plaît pas, où je sais qu'il se passera rien, je vais pas faire semblant. C'est pas parce qu'on est dans une émission de télé que je vais me forcer. Voilà, j'ai pas envie, c'est comme ça. Mais tu sais qu'il y en a qui rêveraient de les rouler ces pelles à ta place. Enfin, Martika est quand même loin d'être dégueulasse. Elle est quand même plutôt très courtisée. C'est quand même une fille de télé-réalité qui plaît beaucoup. Moi, je comprends pas ce qui se passe dans la culotte là. Comment ça se fait qu'il y a aucune réaction corporelle? Écoute, les gens qui sont intéressés par Martika, s'ils veulent, je leur envoie son numéro. Ah. Ouais, tout simplement. Non, moi vraiment Martika, c'est pas mon type de fille. Voilà, je vais être clair, elle est trop sophistiquée. J'aime vraiment les filles très simples. Et Martika, elle est vraiment très gentille, mais très bling bling, très tout ça, très très bachelor en fait. C'est vrai que j'en parlais avec elle, ce qui aussi a rendu, on va dire, ce couple impossible, c'est vos milieux différents, puisque Martika est issue de Monaco, et d'après elle, toi, tu serais issu d'une cité, donc c'est un petit peu la belle et le clochard. Oh, je meurs. Ouais, je suis pas issu d'une cité, mais on va dire que ouais, moi je traîne avec des mecs de quartier. Je passe pas mes journées à faire du shopping ou aller boire des verres à Monaco. Voilà, je passe mes soirées à faire des FIFA avec mes potes et. Mais des ouinges. Non, je ne fume pas. Ah. Presque pas. Oh, je hurle. Ouais, donc c'est vrai que ces milieux sont radicalement opposés quand même. Mais ceci dit, une petite Martika en loup-boutin dans la cité, ça peut être glamour. Non, non, vraiment, il me faut une fille simple. Là, une fille je vais jouer à FIFA, elle va se mettre sur mes genoux, elle va rigoler parce que je joue à FIFA, parce que je sors des blagues, parce que voilà. J'ai pas envie de sortir avec une fille
et de me dire putain, le week-end prochain je vais aller boire un verre je sais pas quoi de mes fesses et voilà, dans la jet set, dans les trucs comme ça. Non, c'est pas moi, je suis pas du Toi, tout. c'est des soirées pizza FIFA. C'est ça. Ouais, ça fait rêver, hein. Mais ça fait mais je suis pas là pour faire rêver, voilà, je suis soit on me prend tel que je suis et on l'accepte, soit voilà, c'est comme ça, c'est tout. Je suis pas du tout strass et paillettes. Je pense que je corresponds pas du tout à l'image qu'on se fait d'un mec de télé-réalité. Voilà, je sors pas, je suis très casanier, je suis très simple et pour moi c'est très bien comme ça. Parlons d'une petite asiatique qui a débarqué donc dans la Villa des Cœurs Brisés, Mélodie. Qui est morte dans le film, hein, qui a été têche comme une malpropre, mais qui pourtant fait ravage sur les réseaux sociaux depuis quelques temps, insulte tout le monde, menace Martika, dévoile des dossiers comme quoi elle connaissait Romain avant. Qu'est-ce que tu aurais à dire sur cette Mélodie qui a quand même pas mal fait parler et qui a une bonne partie de la maison ado? Et franchement, qui en a quelque chose à foutre de ce qu'elle a dévoilé d'avant l'émission? Enfin, je pense que ça intéresse pas les gens. Après, moi, Mélodie, elle me fait rigoler parce que voilà, quand on était là-bas, elle pensait que ça allait être la future star, qu'elle allait faire plein de bookings. Enfin voilà, elle s'inventait une vie. D'ailleurs, j'ai une petite anecdote. Dans le programme, en fait, on voit que je refuse un rendez-vous avec elle. Et après ce passage, elle a demandé à ce qu'on retourne la scène parce qu'elle avait trop honte que la France la voit en train de se faire recaler. Donc elle a voulu refaire la scène. Ce qui n'a pas été fait, bien sûr. Il y a un truc aussi qui est super drôle, c'est que pendant la date avec Jérémy, moi, Mélodie, Jérémy envoie un texto. À la télé, c'est passé pour un texto qui est envoyé à Ricardo. Et en fait, pas du tout. Jérémy m'a envoyé un message. Enfin, il voulait juste me montrer un message à moi. Et sur ce message, j'avais écrit dis-lui de fermer sa gueule. Oh, je hurle. Ah bah oui, on se doute bien que ça n'est pas passé. Et c'est pour ça qu'on était mort de rire, on n'en pouvait plus. Et elle était vénère, quoi, parce qu'on était mort de rire. Et carrément, d'ailleurs, sur les réseaux sociaux, elle a dit que le message qui avait été passé à Ricardo, comme quoi c'était la cata et tout, c'était pas le bon message. Donc elle pensait que c'était un joli message qui avait été envoyé. Et en fait, non, c'était pire. Donc la prod l'a aidé carrément. Au lieu de mettre ferme ta gueule, on lui a mis non, c'est la cata. C'est vrai que les prétendantes cette année qui sont venues, il y en a pas beaucoup qui a fait long feu, mais on a l'impression qu'elles seront vraiment toutes là pour faire du buzz et que clairement elles savent pourquoi elles viennent dans l'émission. Que ça soit Mélodie ou d'autres, on a des candidats de plus en plus maintenant formatés et on va dire formés pour la télé-réalité. Est-ce que tu as l'impression qu'on perd en authenticité? C'est un phénomène qui a souvent été dénoncé dans mon bain par plusieurs candidats, que la télé-réalité est en train d'évoluer, qu'on a des candidats aujourd'hui qui sont vraiment prêts à tout et que clairement c'est fake. Bah, complètement, en fait. Nous, toutes les prétendantes qui venaient dans l'émission, on avait l'impression qu'elles étaient vraiment là juste pour la télé. Tu pouvais leur amener que ce soit Ricardo, Jérémy, Romain, moi, Thierry. Elles seraient là en rendez-vous parce que pour elles, le plus important, c'était juste de passer à la télé et de faire leur buzz. Et vraiment, il n'y a plus aucune simplicité, plus aucune spontanéité. Et voilà, c'est pour ça que je pense que la télé-réalité, de manière générale, ça s'essouffle parce que tout ça se perd et parce que maintenant les gens savent où ils vont et voilà, ils en jouent, tout est calculé. Je pense d'ailleurs que c'est des filles comme Mélodie qui ternissent l'image de la télé-réalité parce que voilà, quand tu la vois faire ce genre de buzz, tu te dis il y a que des bouffons à la télé, quoi. Elle est ultra vulgaire, ultra pas jolie et ultra bête. Allez hop, une morue habillée pour l'hiver, une. Alors en tout cas il y a un acharnement depuis quelques temps sur Elodie. Je voudrais qu'on en parle un peu parce que toi Elodie, voilà, même si elle force un peu avec toi et qu'elle n'a pas réussi malgré tout à jouer de la flûte à bec, en tout cas vous vous appréciez, tu la défends pas mal. Est-ce que tu trouves que cet acharnement, tout ce que les candidats ont pu dire sur elle dans mon bain ou un petit peu la haine qui circule sur les réseaux sociaux depuis quelques temps à son sujet est justifié et est-ce que tu penses qu'elle le mérite et que son comportement finalement a développé tout ça? Non, je trouve que c'est exagéré. Après, voilà, dans l'émission, tu vois qu'elle a une grande gueule, qu'elle clash un petit peu, qu'elle parle beaucoup, mais comme je l'ai dit, voilà, une fois que tu grattes, c'est une fille très humaine. En fait, elle a des blessures du passé qui font qu'elle se protège beaucoup, et pour se protéger, parfois, elle est un petit peu rabaissante, mais au fond, elle est pas méchante, vraiment. Il y a peut-être pas mal de jalousie, parce que quand tu regardes la villa, tu vois que les trois quarts du temps, on voit qu'elle. Donc forcément, ça énerve, parce qu'il y en a que tu vois presque pas, et voilà, derrière, peut-être ils vont chercher un moyen de se mettre plus en avant en essayant de la casser, en essayant de sortir des dossiers. Et, voilà, je trouve ça un petit peu petit. Quand je vois Ricardo qui parle d'Elodie, Elodie a sucé des bites et compagnie, je trouve vraiment qu'on dépasse un petit peu le cadre de la télé-réalité. Ça devient vraiment mesquin, malsain, mauvais.
Et je trouve ça exagéré, quoi. C'est juste pour une interview, t'es obligé de sortir des trucs comme ça sert à rien. Voilà, c'est de la télé, on n'est pas là pour non plus se bouffer entre nous et pourrir la vie des gens. Voilà. Elodie, je pense qu'elle en a pas mal souffert. Voilà, elle voit sur les réseaux sociaux, Twitter, machin, Elodie suce des bites. T'imagines ta famille, elle voit ça là. Bah, ceci dit, c'est pas la seule, hein. C'est pas la seule, mais c'est pas une raison pour surenchérir. Voilà, ça fait toujours du mal. Moi, si mon père il voit un truc dans les médias, je sais pas, je te dis une connerie, Stéphane a enculé une chèvre, tu vois. Non, mais. Ça serait possible. Non, ça serait pas possible. Non, mais à un moment donné, les gens, je pense qu'ils se rendent pas compte que, au-delà de nous faire du mal à nous, ça peut faire du mal à notre entourage. Et je pense que ça, c'est pire que tout. Tout ce qui se passe en ce moment, je pense que ça affecte pas mal Elodie. Encore une fois, elle mérite pas tout cet acharnement. Et je pense que tout le monde devrait prendre un petit peu de recul là-dessus et essayer de calmer le jeu parce que ça avance à rien. Et voilà. Bon, en tout cas, cette villa des cœurs brisés, Vermine, bah voilà, les cœurs n'ont pas été brisés, mais ni autre chose d'ailleurs, puisque tu n'as réussi à secouer personne. Alors, on se souvient que tu avais chopé une infection urinaire dans Secret Story avec Sarah, hein, ça nous a tous marqués, après un rapport sexuel. Donc cette année, pas de problème, voilà, pas de chaud de pisse. Non, rien du tout. Voilà. T'es sûr? Ouais, j'ai été très sage et voilà, j'ai couché avec personne. En même temps, j'avais envie de coucher avec personne, donc c'était pas très compliqué, hein. Mais non, ça va, je suis reparti clean. Mais du coup, est-ce que tu te masturbais? Eh ben écoute, non. Et d'ailleurs, dans Secret Story non plus. Je sais pas si je suis l'un des seuls à ne pas le faire, mais voilà, je sais pas, le fait peut-être d'être à la télé en tournage, j'ai pas ressenti l'envie de le faire, ou en tout cas ça me gênait peut-être. Et imagine, t'es en train de. Non, mais ça va, mais je me demande, moi, enfin, c'est en train ce qui m'inquiète, est-ce que tu serais pas stérile? Non, d'ailleurs, j'ai fait des tests il y a pas longtemps parce qu'on sait jamais, tu vois. Oui. Et non, tout marche très bien, ça va. Bon, bah écoute, en tout cas, personne n'a été pécho, et pour cause, puisque tu pensais quand même pas mal à ton ex. Alors, quand on est encore amoureux de son ex, tu nous as déjà fait le coup après Secret Story. C'est une ex de qui t'es amoureux depuis pas mal de temps, et pourtant, à chaque fois, tu repars dans des émissions. Pourquoi avoir accepté finalement la Villa des Cœurs Brisés si finalement t'étais encore amoureux de ton ex? Pour lui casser les couilles, tout simplement. Comment ça? Mais voilà, je passe par des périodes où j'essaie de me remettre avec elle. Ça se passe bien pendant un moment, après elle pète les plombs parce qu'elle va voir une photo Instagram où je vais être avec une fille, elle va se faire des films. Au bout d'un moment, on va plus se parler et ouais, je pense que c'est un petit peu. La provocation, finalement, t'as été là-bas pour la provoquer. Je me dis voilà, je vais aller faire une émission, ça va lui faire les pieds et voilà. Et après sur le tournage, je regrette, je me dis non, j'aurais pas dû et voilà. C'est pour ça que je pense à elle et que je décide de repartir. Oh non, mais le canard, le connard se transforme en canard. Mais vraiment, c'en est où aujourd'hui? Parce qu'on a vu que tu avais quitté donc il y a quelques jours la Villa des Cœurs Brisés, hein, une aventure avortée. Tu es parti voilà en plein milieu pour ton ex, tu lui as écrit une lettre, hein, enfin bon bref. Est-ce que après avoir écrit cette lettre, après avoir tenté de reprendre contact, une fois rentré en France, tu as enfin réussi à la secouer à nouveau? Mais on s'est remis ensemble en fait un moment. Et en fait, c'est toujours la même chose. Elle supporte pas la télé, donc on s'est reséparés. Et voilà, c'est un cercle vicieux en fait. C'est surtout que tu t'es bien fait niquer là, puisque tu as quitté un programme, tu as perdu une paye, un salaire, des semaines de rémunération, finalement pour peanuts. En fait, le fait que j'ai quitté le programme, ça l'a touché quelque part parce que on s'est remis ensemble pendant un moment. Et paradoxalement, en fait, quand le programme a commencé à être diffusé, bah voilà, elle m'a dit salut. Ah merde. Tu t'es fait larguer. Bah en gros ouais, elle supporte pas la télé en fait. Bon bah écoute, voilà, ça fera pour toutes les choses que tu as pu faire à toutes ces petites Sarah, Martika, la retourne. Non, je pense que je mérite pas ça. Oh, arrête. Non, vraiment, je mérite pas ça. Et je le dis sincèrement, j'ai toujours été très amoureux de cette fille. Je lui ai toujours montré, j'ai fait des concessions, rien, je quitte un programme de télé-réalité pour elle, je sais que c'est de la merde, elle en a rien à foutre. Mais je quitte un programme de télé, ça veut dire que je crache sur 4 000 euros quand je quitte le programme à la moitié. Ah, donc ça veut dire que c'est payé 8 000 pour l'intégralité du tournage. Ouais. Je meurs. Ça y est, on a enfin le salaire des candidats, les Vermines. Bref, alors, maintenant que tu as quitté donc la Villa des Cœurs Brisés, Vermine, tu te retrouves donc seule et abandonnée. Est-ce que néanmoins tu es encore en contact avec les candidats de Secret Story de ta saison? Ouais. Qui? Geoffrey, Steph, Julie et un petit peu les autres. Avant, je parlais beaucoup à Vivian, maintenant, on se parle beaucoup moins. Pourquoi?
parce que je trouve qu'il part un petit peu en couille. Enfin voilà. Avant, il était très, très spontané, très drôle. Et maintenant, c'est le buzz à tout prix. Et voilà, je trouve qu'il a perdu cette fraîcheur qu'il avait, cette gentillesse, cette spontanéité. Et voilà, maintenant, il veut faire ses conneries. Il en fait trop. Et je trouve ça limite ridicule. Vivian, je pense que c'est devenu un petit peu, ouais, c'est un petit peu une bête de foire, quoi. Et Leïla, tiens. Leïla, qu'est-ce que tu veux que je te dise sur Leïla? Ah bah non, moi je veux rien que tu me dises. Je veux que tu me dises ce que tu penses de Leïla. Elle a été extrêmement critiquée là ces derniers mois, parce qu'elle animait donc le débrief de Secret Story. Il y a eu beaucoup de gens qui ont changé d'avis sur elle. Clairement, Leïla aujourd'hui n'est vraiment plus populaire. Qu'est-ce que tu penses toi de cette fille? Est-ce que tu penses que voilà, elle a terni son image? Bah écoute, j'ai regardé quelques débriefs de Secret Story. Et très franchement, elle m'insupportait. Déjà c'est pour moi réellement c'est une débile. Je sais pas pourquoi on allait la foutre dans la télé. Elle sait pas parler. Bon après ok d'accord, elle est étrangère machin, mais je comprends pas ce qu'elle vient foutre à la télé, à part dire ah mais maintenant il aurait dû faire comme ci, il aurait dû faire comme ça, mais c'est pas comme ça que ça se passe, moi j'aurais fait comme ça. Elle, de ma saison dans Secret Story, elle a rien fait. Si, elle a pleuré. Elle a pleuré et elle est restée belle. C'est tout ce qu'elle a fait. Et après, elle se permet de donner des conseils et de clasher vraiment. Pour moi, ce comportement, c'est un comportement de bouffonne. Leïla, de toute façon, c'est une fille que j'ai jamais pu supporter. Et les gens comprenaient pas pourquoi. Ah, Leïla, trop bien, elle a gagné Secret Story, c'est la meilleure, elle est trop jolie, machin. Et voilà, ils l'ont vue à la télé pendant 3 mois et maintenant elle insupporte tout le monde. Moi, dès que je vois Leïla à la télé, franchement, j'ai envie de venir sur le plateau, de lui mettre une corde autour du cou, de lui dire ferme ta gueule. Oh non, j'ai là, mais à ce point, mais comment ça se fait que t'as autant de haine envers elle? C'est pas que j'ai de la haine, c'est que ça m'énerve de voir son comportement à la télé. On l'a pris en tant que chroniqueuse à la télé, et à part ouvrir sa gueule pour casser un tel ou un tel, elle sait rien faire. Elle arrive même pas à aligner 3 mots en français. Alors justement, donc tu as un problème visiblement avec Leïla, mais aussi avec sa communauté de fans qui a été très agressive après Secret Story, qui n'avait d'ailleurs pas hésité à s'en prendre à ton frère. Donc on sait que ton frère est handicapé. Il y avait eu des attaques et des messages très violents sur les réseaux sociaux. Qu'est-ce que tu penses de sa team? Il y a beaucoup de merde dans sa team, parce que Leïla c'est une merde, donc forcément elle a les tweetos qu'elle mérite. Et voilà, si tu regardes vraiment sur les réseaux sociaux, sa team, à part insulter, elle faisait quoi? 75% des tweets c'est des insultes. À longueur de journée on se fait insulter, nique ta mère, nique ton père, machin, gros fils de pute, enculé, voilà, on va te tuer, on va te niquer dans la rue, machin. Et ces mecs là tu les vois dans la rue, ils vont prendre une photo avec toi. Et je sais pas, ça devient... D'ailleurs c'est pour ça que je suis pas trop sur les réseaux sociaux. Je voulais d'ailleurs complètement quitter les réseaux sociaux parce que ça me saoulait. Les gens ils t'insultent tout le temps. Oh non, ne quitte pas les réseaux sociaux, Vermine. C'est le seul endroit où Martika peut encore t'observer et te contempler en photo. Ça serait dommage de lui retirer ça. Ouais, ça va, elle a mon numéro de téléphone. Ah, bon, je pourrais vous faire des petites notes audio. C'est ça, exactement. En tout cas, le message est passé. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter maintenant que tu as quitté donc la Villa des Cœurs Brisés? Est-ce que tu vas être recyclé dans les Princes de l'amour, ou est-ce que tu vas aller pointer à Pôle emploi? Bah écoute, ça fait quelques mois que j'ai un bon travail, que je gagne. Quoi? Eh oui, je fais de la télé, mais je travaille. Tu travailles? Mais attends, mais c'est une grande première. Jamais aucun candidat de télé-réalité n'a travaillé. Je suis toujours parti du principe, enfin, dans ma tête, je me suis toujours dit que la télé, c'était pas un objectif à long terme. Voilà, c'est une expérience comme ça. Et après, il faut travailler comme tout le monde, et c'est ce que je fais. Et voilà, j'attends pas de refaire de la télé-réalité. Mais alors, dans quoi travailles-tu? Je suis technico-commercial dans le bâtiment. Je suis en costard tous les jours. La classe. Je meurs. Bon, bah écoute, très bien. Je pense qu'on s'est tout dit. Merci pour cette interview. Et puis, si tu secoues Martika, bah, tiens-moi au courant. Peut-être ça se produira, qui sait, sur un malentendu. Non, par contre, j'invite tous ceux qui sont en Belgique et qui connaissent mon ex à aller lui pourrir la vie, à aller l'emmerder pour qu'elle revienne. Ah, que tu reviennes, je ne m'y attends plus. Bon, ma Vermine, j'espère qu'elle reviendra. Et puis en attendant, eh bien, chiale dans ton lit et fais-nous pas chier. Je meurs. Ça marche. Bye, cochonaille. Salut, merci de m'avoir reçu dans ton bain très étroit. Avec plaisir, furoncle. À bientôt.